Hallelujah. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson de méditation. Quand vous êtes seul dans la maison, en face du Seigneur Jésus, vous tentez de méditer sur ces choses. Vraiment. La religion chrétienne est la meilleure et bonne religion. Notre texte, c'est Jean chapitre 3. Je voulais vraiment bien ajuster le titre. Le mercredi, j'ai parlé comme la nouvelle naissance, mais je voulais vraiment ajuster que pourquoi et comment parvenir à la nouvelle naissance. Donc c'est ça le sujet que nous avons commencé depuis le mercredi, que nous terminons aujourd'hui. Parce que le dimanche, je vais toucher une prophétie importante. Jean chapitre 3, depuis le verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est notre texte. Nous continuons. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nous pouvons nous asseoir. Nous allons continuer la lecture pour bien pénétrer la chose. Suivez bien l'entretien. Je reprends le verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Jésus lui a dit qu'il faut naître de nouveau. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, Jésus répondit plutôt: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
Et ce qui est né de l'esprit est esprit. nichilela kudi nyuma chidi nyuma. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Kukemito bwa handi kwambile ni bidibi kengele ni ulejibwa chakabidi. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Kukemi bwalunga kwambidi ni bidibi kengele ni ulejibwa chakabidi nange. Verset 9. Tuliko verse wa chitema. Nicodème lui dit, Nicodème kumwambile. comment cela peut-il se faire? Kadi bwina buli mwa kwenze kabishi. Et pour naître encore de nouveau. Bwa kulejibwa chakabidi. Verset 10. Verse wa diko. Jésus lui répondit, Yesu kumwanda muna. tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Heba mulonge shwa mikeji mwisalela kuimwa kumanya bintu ebi. Seigneur Jésus, Kalenga Yesu nous voulons encore partager ta parole. tuitushinga chakabidi kwa banyane jiji eba. Ne pajika lwendu lwebe wewe nelula matu o musuka we mwakwiwa neumunazo awipe kwata 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 kuchaza o mulunda kwata kuchaza zambi yo 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 elemena yakashiki lawani kwata kuchaza zambi. Tiens immuable main de Dieu, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, oh, espérant des choses éternelles. Oh, tiens immuable main de Dieu. Merci Seigneur pour la lecture de ta parole. Nous voulons terminer notre sujet aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre sujet que nous avions commencé le mercredi, j'avais dit globalement la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je voulais donner vraiment l'idée pour que notre attention soit attirée. Vous savez, quand vous lisez un livre, vous voyez un titre. Souvent, quand vous allez dans une bibliothèque et vous commencez à consulter les livres, voyez, vous êtes tenté de voir les titres, les sujets. Les sujets qui vont vous intéresser. Comme par exemple le message de Frère Branham. Il y a beaucoup de brochures. Vous trouvez un sujet qui vous marque. Ah, il faut que je connaisse ce qui est dit là-bas. Voyez, c'est le sujet là. Et quand vous êtes en train de lire ce livre-là, ou quand vous êtes en train d'écouter ce message-là, votre attention est à vouloir découvrir dans ce sujet qu'est-ce qu'il veut dire. C'est pourquoi quand je dis pourquoi et comment parvenir à la nouvelle naissance, alors c'est important que nous soyons attentifs. Et attentifs, ma soeur. Suivez-moi, sœur. Elle manque comment relever la tête. Je fais toujours ça pour que vous soyez attentifs. Ok. Nous venons à l'église pour recevoir un plus. Nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Cet entretien que nous avons remarqué de Nicodème avec Jésus, aujourd'hui, parce qu'il faut que nous terminions, nous avons insisté le mercredi sur pourquoi nous devons arriver à la nouvelle naissance. Le prophète nous a montré parce que l'être humain
Quand il est venu dans ce monde, remarquez ce que Jésus a dit à Nicodème. Quand Nicodème ne comprenait pas le langage de Jésus de la nouvelle naissance, il dit comment un homme qui est vieux doit-il naître? Naître de nouveau. Moi je suis né. On m'a donné le nom de Nicodème. Je dois encore renaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus lui a dit, ce qui est né de la chair est chair. Notre naissance ici est charnelle. C'est pourquoi nous comprenons les choses de la chair. Nous vivons selon la chair, selon la convoitise de notre pensée. Comme quand nous avons parlé sur Dieu qui est riche en miséricorde. C'est ce que nous étions. Nous étions par nature des enfants de colère. S'il fallait injurier, nous injurions. Voler, nous volions. Battre, on battait. C'est ça la nature humaine. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Comme Nicodème ne comprenait pas, au verset 6, il dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit pour comprendre le royaume de Dieu, même pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Pour comprendre le royaume de Dieu. C'est ce qui fait que quelquefois mon frère, ou quelquefois ma soeur, vous trouvez que mais pourquoi on exagère comme ça? Est-ce que s'habiller comme ça c'est mauvais? Est-ce que s'arranger comme ceci c'est mauvais? En quoi cela est mal? Dieu regarde le cœur. Parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est pourquoi vous ne comprenez pas le royaume de Dieu. Frère Branham prêchait un message, les 5 identifications précises d'une véritable église. Il dit l'église c'est l'empire messianique. C'est ça le royaume de Dieu, où Dieu règne avec sa parole. Et ces sujets sont des prisonniers. Un prisonnier ne fait pas ce qu'il veut. Visitez une fois la prison. Frère Branham a prêché aussi un message, Paul, prisonnier de Christ. Quand on permet à ce qu'on ouvre les cellules, des petites cellules où on a casé les gens, selon la règle humaine, il faut quand même prendre de l'air. On leur donne un peu du temps, on ouvre des cellules là, ils se retrouvent dans la cour de détente là. Alors ils sont dans cet hangar là, dans ce terrain là, bénéficiant un peu l'air. Ils voudront peut-être rester là jusque le soir, mais peut-être après un temps on siffle. 10 minutes après, chacun rentre dans sa cellule. Voyez, un prisonnier n'est pas libre. Ils sont obligés de rentrer. Quand on les entasse là, clac, on ferme, on met les cadenas. Clac, on ferme, on met les cadenas. Ils sont peut-être 10 là-bas en train de soupirer. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors, dans l'empire messianique, dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui règne. Et ces sujets sont ses prisonniers. Qui doivent faire ce qu'il veut. Mais revenons dans notre sujet ici. La nouvelle naissance. Nous avons compris pourquoi la façon dont le prophète a parlé ce jour-là. Il dit que l'être humain est mort. Cette chair dans laquelle il se trouve, il est un hybride. Tant qu'il ne naisse de nouveau.
Il est né dans les péchés. Ça nous pouvons dire que c'est Frère Branham qui dit ça. Mais il répète seulement la Bible. Voilà la nature humaine. Nous ouvrons dans Romains chapitre 9. Écoutez notre état. Et pourquoi nous devons naître de nouveau? Pourquoi Jésus a insisté auprès de Nicodème? Nous sommes dans Romains chapitre 3, depuis le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Ça dit que quand il parlait des Juifs, parce que les Juifs c'est un peuple qui était choisi par Dieu. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont tous sous l'empire du péché. C'est ça l'être humain. Pas parce qu'on est juif, pas parce qu'on est grec, pas parce qu'on est congolais, pas parce qu'on est ceci ou cela. Tous sont sous l'empire du péché. Il dit au verset 10, selon qu'il est écrit, vous n'avez pas de Bible? Ça va venir. Ok. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est ça les êtres humains. Il n'y a point de juste. Je suis dans Romains chapitre 3, 10, je verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. C'est que nous sommes. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. C'est ça l'être humain. Ils ont sur leurs lèvres du venin d'aspic. Il peut te dire un mot qui va te blesser. Il t'insulte. L'être humain. Il ne t'a même pas frappé. Il a prononcé seulement la parole. Ton cœur est déchiré. Il commence même à pleurer. On trouve l'enfant qui est tenté de pleurer. Pourquoi maman m'a dit ceci, m'a traité comme ceci? C'est ça l'être humain. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. C'est ça l'être humain. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Tu vois les gens. Il a des bandits, il est bandit, il entre dans la maison. Vous les suppliez. L'homme est là. Les enfants sont là. La femme est là. Nous n'avons pas d'argent. Nous allons te tuer. Les enfants implorent. Sinon, nous allons rester des orphelins. Papa meurt. Les enfants restent des orphelins. L'homme méchant. 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça l'être humain. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Et c'est ce que je vous ai lu les prophètes parler ce jour-là. Je reviens dans la parole par la sémence originale.
Frère Branham reprend. Si un homme n'est né de nouveau, pourquoi faut-il naître de nouveau? Il est mort. Cette chair dans laquelle il se trouve. Je ne vais pas répéter, nous avons vu ça le mercredi. Mais à la fin, il dit, la seule manière pour lui de naître de nouveau, c'est d'avoir cette vie de Dieu en lui pour produire cette vie-là. Ça, c'est une chose importante. Sachez que Jésus a dit, si on est né de nouveau, on ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. C'est-à-dire que l'empire messianique. Nous ne sommes pas des Congolais. Nous ne sommes plus des gens de Mbujimayi. Nous sommes en train de rentrer dans notre origine. On dit qu'un chrétien, il est célestisé. Nous devons naître de nouveau. Maintenant, la seule manière pour lui de naître de nouveau, c'est d'avoir cette vie de Dieu en lui. Alors, comment alors que cette vie de Dieu peut-il entrer à moi? Et pour produire cette vie-là, c'est pourquoi j'ai adapté mon sujet sur pourquoi et comment parvenir à la nouvelle naissance. C'est pourquoi ma soeur ou mon frère, j'aimerais que vous suivez très bien. Pourquoi vous avez cette résistance-là? Vous trouvez que les diacres exagèrent. Pourquoi quand je m'habille comme ça, on me renvoie? Tu ne comprends pas. Tu es né dans la chair. Ce qui est né de la chair est chair. C'est normal dans le monde ici. Peut-être quand vous m'avez entendu, laissez les enfants avec des poissons là. C'est pas bon. Nous ne souhaitons pas ça. Vous direz, mais où se trouve le mal? On a exagéré. Vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est là que Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut jamais comprendre le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair. C'est ce que la chair aime. Fantaisie. Qu'on puisse me voir. Que je sois premier, que je sois comme ceci. Voyez? Mais Jésus dit qu'il faut naître de nouveau. C'est pourquoi Nicodème ne comprenait pas. Et William Branham, le prophète de Dieu, nous explique Dieu. Parce que Dieu traitait avec lui. Il dit la seule manière pour lui de naître de nouveau, c'est d'avoir cette vie de Dieu en lui. Pour produire cette vie-là. Aujourd'hui, il faut que je termine. Alors, comment peut-on parvenir à cette nouvelle vie? Je dois déjà vous rappeler ceci. Toute naissance ou toute manifestation d'une germe, il faut qu'on plante la semence. Supportez-moi. Même nous tous ici, pour que nous puissions manifester, il y a eu la semence de papa qui est tombée dans maman. Quand nous voulons du maïs, on doit planter la semence. Donc il faut toujours qu'une semence tombe. Et Dieu a placé la loi de la nature au commencement, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Un coq, quand tu places sa semence dans la poule, ça ne peut pas produire un caneton. Un singe, quand tu places la semence dans la singe femelle, ça doit produire toujours un singe. L'être humain doit produire un être humain. C'est la semence qui est plantée qui fait quelque chose. Alors toute naissance, il faut qu'il y ait une semence. Maintenant notre naissance naturelle, il y a eu une semence naturelle. Maintenant frère Branham dit,
Parce que Frère Branham, nous avons lu ici, la seule manière pour lui de naître de nouveau, comme je suis né dans ce monde ici, je montre ça, c'est le monde. Je viens de naître dans ce monde. Et ici, c'est le royaume de Dieu. Pour entrer dans ce royaume, je dois encore naître dans ce royaume. Pour comprendre les choses de ce royaume. La manière que ceux qui sont dans ce royaume se comportent. Quand moi je suis ici, et on me montre ce qui se fait là-bas, tant que je ne suis pas dans ce royaume-là, je ne comprends pas. On exagère. Mais quand j'entre là-bas, je me rappelle, lorsque, au début là, Dieu a retiré son serviteur, Maître Ngoyi Mukanku. Quand il s'intéressait encore à cette parole, il était directeur d'une école. J'étais encore de l'autre côté là-bas. Il venait souvent me poser des questions. Il me disait, la façon que vous montrez là, est-ce que l'on peut vivre vraiment, tenir à des choses comme ça? Voyez, en ce temps-là, les directeurs avaient, on appelait ça comme des fictifs, c'est des éléments fictifs. Ça dit qu'il y avait des enseignants qui n'étaient pas bons. Alors, on profitait par là. Il dit, mais comment on peut, j'ai dit que si vous entrez seulement dans la chose, tu verras que c'est automatique. Quand tu es dehors, tu réfléchis, alors ça n'ira pas. Est-ce que Yamba Yamba n'est pas là? Il n'est pas encore venu. Voyez, lui aussi avait beaucoup de questions. Mais gagnons du temps pour terminer. Écoutez, Frère Branham dit, toujours dans le même message, paragraphe 178. Si vous voulez une église, si vous voulez avoir une église, ceux qui créent des églises, ceux qui aiment commencer des églises, paragraphe 178, dans la parole parlée et la semence originelle. Si vous voulez une église, commencez par la parole de Dieu. Vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez par la parole de Dieu. Acceptez la parole dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole. Ne résistez pas. Vous avez remarqué que la parole c'est une semence. Il dit si vous voulez une église, vous voulez commencer une église, commencez par la parole de Dieu. C'est une semence. Vous voulez du maïs, plantez le maïs. Vous voulez des arachides, plantez des arachides. Vous voulez une église de Dieu, commencez par planter la parole de Dieu. Si c'est bien la peinture de Dieu qui est en vous, donc sa parole, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Il dit, est-ce que la parole de Dieu est une semence? Sur paragraphe 121. Il dit, chaque parole parlée de Dieu est une semence. Chaque parole parlée de Dieu est une semence. C'est vrai. Il dit, je vais le prouver dans un instant et montrer où Jésus l'a dit. Chaque parole parlée de Dieu est une semence. Maintenant, le prophète dit qu'il va nous le prouver. Alors c'est là qu'il a pris cette parabole. Prenons Luc chapitre 8. Je vous ai toujours dit que moi je prêche les messages dans la Bible parce qu'il faut que nous comprenions que ça se trouve dans la Bible. C'est ça la base. Est-ce que la parole de Dieu est une semence?
Maintenant, comment puis-je parvenir à la nouvelle naissance? Nous avons compris que chaque naissance, à chaque naissance, il faut qu'il y ait une sémence qui tombe. Pour qu'une sémence maïs, pour qu'il y ait des maïs, il faut qu'on sème du maïs. Il faut une sémence. Mais maintenant, pour avoir la vie de Dieu, pour naître de nouveau, avoir la vie de Dieu, comme le prophète a dit, la seule manière pour lui de naître de nouveau, c'est d'avoir cette vie de Dieu en lui. Alors c'est ce que nous sommes en train de vouloir voir, comment cette vie de Dieu doit être en lui. Maintenant, il dit que la parole de Dieu est une sémence. Il faut recevoir la parole dans sa plénitude. C'est-à-dire, quand on prêche la parole, toi qui dois être disposé à recevoir, ne résistez pas. Si tu veux parvenir à la nouvelle naissance, quand tu sais qu'on a lu ça dans la Bible, ou c'est qu'on a dit, on a prouvé ça dans les messages, rejetez votre pensée qui résiste là. Parce que la Bible dit quelque part, toute parole d'homme doit être considérée comme un mensonge. C'est la parole de Dieu qui doit être la vérité. Dis toujours quand tu viens écouter la parole de Dieu, quand on attaque quelque chose que j'ai fait, ou que j'aime, et que ma nature résiste, tu dois me dire que cette parole a raison. Dieu a raison. Toi, ma nature, tu dois mourir. Seigneur, aide-moi à aligner ma vie à ça. Laissez cette sémence entrer en toi. Maintenant, suivez cette parabole. Nous sommes dans Luc chapitre 8, depuis le verset 4. Suivons attentivement. Une grande foule s'étant assemblée donc devant Jésus, des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Ça, c'est Jésus qui raconte. Écoutez. Un semeur sortit pour semer sa semence. Vous savez, quelquefois, quand celui qui parle est toujours immobile et qui ne fait pas de mouvement, la distraction peut être là. Comme moi, je veux que votre attention soit attirée, alors je parle et je fais aussi comme si je s'aimais. C'est pourquoi je descends ici et je me mets là-bas et nous commençons à faire pour que vous voyez dans la pratique. Un semeur sortir pour semer sa semence. Commençons par exemple, il a commencé par ici. Il est sorti pour semer sa semence. Il avait des semences dans sa main ou dans sa pochette. Il doit commencer à jeter. Vous êtes en train de lire avec moi. Comme il s'aimait une partie de la semence, tomba le long du chemin. Il est jeté comme ça. On avait bien arrangé. Alors il jetait. Il jetait. Une partie tomba le long du chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Verset 5. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Lui il jetait des semences. Il est jeté. Une partie qui est tombée le long du chemin, les oiseaux du ciel l'ont mangé. Il continue toujours à jeter ses semences. Une autre partie tomba sur les rocs. Verset 6. Et quand elle fut levée, elle sécha. Écoutez pourquoi? Parce qu'elle n'avait point d'humidité. C'est ici que le prophète va insister. Quand il jetait des semences, il jetait des semences.
Une partie tomba au long du chemin. Les gens qui passaient ont piétiné. Et les oiseaux du ciel ont mangé ça. Il ne s'est pas découragé, il continue toujours. Une autre partie tomba sur les bons chemins et sur les rocs. Ça devait pousser. Mais comme le sol était rocailleux, ça a séché. Faute d'humidité. On reviendra à ce sujet. Nous sommes au verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Voyez, sur le sol. Mais il y avait des épines. Les épines crurent. Avec elle, elle étouffait. Cette semence encore a raté. Ça a encore raté. Verset 8. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Quand elle fut levée, et donna du fruit au centuple. Écoutez, c'est Jésus qui parlait. On dit après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Oh, cette parabole, on dit que la foule était venue pour écouter la parole. Lui commence à dire, un semeur est sorti pour semer sa semence. Le long du chemin, il jetait des semences. Une partie est tombée le long du chemin. Les gens ont marché dessus. Et les oiseaux même ont picoté ça. Raté. C'était la bonne semence. Une autre partie tomba sur les rocs. Ça devait germer pour enfoncer des racines, mais faute d'humidité, ça a fané. Ça n'a pas pu germer. Raté encore. Une autre partie qui jetait des semences là est tombée sur des épines. Ça commença à germer. Et les épines aussi l'étouffèrent. Raté encore. Pourtant une bonne semence. Mais une autre partie est tombée sur la bonne terre. Et ça produit le fruit au centuple. Il a crié, que celui qui a des oreilles pour entendre à haute voix, entendre. Devant la foule. Les gens peut-être se posaient des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Maintenant écoutez. Verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Nous n'avons pas aussi compris qu'est-ce que ça signifie. Verset 10, il leur répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres ici, que j'ai parlé en parabole, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je reprends les prophètes. Écoutez les prophètes. Chaque parole de Dieu est une sémence. Et c'est vrai. Il dit, je vais vous l'éprouver. Chaque parole de Dieu est une sémence. Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. Paragraphe 123, il dit. Non, il y a un endroit que je devais lire là. Ah non, c'était ici. Jésus a dit. Pardonnez-moi, c'est pas ici. Ah oui, c'est ici. Paragraphe 124. Sa parole est une sémence. Il dit maintenant pour prouver ça, prenons Luc chapitre 8. C'est lui qui a dit ça. C'est pourquoi je n'ai pas pris ce passage de moi-même comme vouloir
interpréter. ke walka chene mwangata mufundo ebwani même ka bieza buni nkani jinga kuyumvisha nash Maintenant, il a pris ce texte ici yeye kulmanta que je mufundo viens de vous lire inga fumu kujinu et bajel il a lu ça. yeye Il ubangu dit, et nous allons voir si c'est vrai ou pas. nitumana nenu ni momwani kimo Si la Bible dit que sa parole est une semence. yikala mukando azami nudi wamba ni jijenda njimino Luc chapitre 8. tudi muluka chapita omanda mukulu Il a commencé à lire. ye kubangu bala Il y a une grande foule, ainsi il a lu comme j'avais lu. ye ici. kubala bwa musumba munena an munga fumu kudi balem Maintenant, suivez-moi très bien. mpindi on teleja ibile Nous sommes à parler de comment parvenir à la nouvelle tudi naissance. mukachi bwa jakole bwa ni mushindu ka tuli kufika kujile jibo ya chakabiti Alors, il dit, voilà pourquoi uli wamba tangila ibwa chini la parole est une semence. bwa chini tuitwamba ni jiji njimino Mais il a fait une déclaration importante. kadi mwabe vumushikula kujija bushinga Une semence doit avoir de l'eau pour pouvoir croître. Voilà. jimino jijini cha bwa kweta mayi bwa kukolaji Quand moi je vous prêche ici, handi mema nuyisha c'est exactement ce que Jésus voulait dire. kicho chimenemena chivu yesu shinga Je kwamba jette des semences. sindi mukati bwa liko hamamino Je jette des semences. dingenda Et mnyami la semence, c'est la parole de Dieu. ni jimino sindija Vous, nzambi vous êtes le champ de Dieu. nenu dibudimi bwa nzambi Ce que je prêche, ce sont des semences que je jette. handi nyisha sindi mukati bwa jiko hamamino Suivez d'abord l'interprétation. ajiteleja ichumvije Jésus a expliqué ça. yesu muchumvije Remarquez ce qui nous fait rater, manquer. teleja ichitukahanyila Je prends le verset 11. ndingata verse wa dikumi Voici ce que signifie cette parabole. tangila chili mufano umvisha La semence, c'est la parole de Dieu. jimino ndija nzambi Verset 12. kuni verse wa dikumi mwibili Ceux qui sont le long du chemin, aba bali kukala kwa njila ce sont ceux qui entendent, ngaba bali bateleja puis le diable vient kadi jabulu wiya et enlève de leur cœur la parole, uhatulaji yedi mumyoyo yabo de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. bwani bobo kabavu kuita bafuana Vous basungidi voyez pourquoi j'attire votre attention. tangila ibwa chini ndiko kantema yena La semence qui est tombée le long du chemin, jiminu jijimata kukala que kwa les njila oiseaux ont picoté jikusokola bukudi et qui nyoni ont raté, jivudi hanka kutoloka Jésus voulait dire, yesu nye ce sont ceux qui, quand on prêche la parole, udamba ni ngaba diba diba yishedi ils danzambi écoutent la parole, ngaba et teleja le di diable vient enlever ça. kadi jabulu ya ubaba fulaji Vous êtes distrait, ukadi mundengam on prêche la parole, ba yishedi tu danzambi regardes les tableaux, watangila kuchiba on se prêche la parole, ba yishedi tu danzambi joues avec l'enfant, unaini mwanepa on prêche la parole, ba yishedi tu danzambi regardes Bipompa ici. utangila tupompa Le diable nous donne du travail. jabulu sinye utuheshe mudimu Qui vient dans l'église, uye mwekelezi on prêche la parole, Bah, il se dit et quand ça. de monter, regardez tout pompe. wanjukuleja ndikapompa kakunse Et ça va éclater, ça va éclater. akakali Paf! kutaika kumba Ça vient kataika d'éclater. kataika Ah, vert, anka maya Jaune, matamba anka manyi rouge. manyi anka kunza ah, celui-là, c'est... Non, il vous met dans cet état-là. wakuhimudi mushala munyika Il te kilo montre le micro ici. ukuleja nashe Il te bihulide montre ça. ukuleja ibi Il te montre les lunettes du pasteur. wanjukuleja lunete lwampasi Non, il te met dans cet état-là. wanju wakuteke bani Jusqu'à la mwamunyika fin, toni tu kundeke rentres, tu n'as rien eu. uhingana kwinichudu muhete C'est ça, les semences qui sont jetées le long du chemin. kimaminu mela bukukala kwanjila kumwelelu 13. kwanjila Ceux qui sont sur les rocs, amaminu hadi hamabwa qui sont tombés sur les rocs, avuma bachila hamwabo c'est mumba Jésus qui explique ça. yesu kudi umvije Ce sont ceux qui, ngababa lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, diba didi bateleja dijanzana la reçoivent avec joie, bajakitile nitisanka mais ils n'ont point de racines. kadika bayini mishi Ils y croient pour un temps bita babwa chituha et ils succombent au moment de la tentation. kadidi bali amate chibwa abukumba La kudishi parole que vous avez entendue, diji numve vous avez dit, oh merci Seigneur. eni twasikizira mukalenga Mais quand vous sortez, kali hadi uhatu les épreuves viennent, matete yiya vous rejetez. kwashi kulekelela jihanshi Nzambi kibilenga bébé. Je laisse les choses de Dieu, j'abandonne. meme byanzami ngaleketi Vous commencez à prononcer des paroles déplacées. ukadi wakule meyi kadi kuyuchumveta Et pourtant, vous avez reçu la parole. heba mwakijila muji C'est une parabole importante. mufano wa mushinga Verset 14. tuli ku verse 18 Ce qui est tombé parmi les épines, jiminu divutika mata mumeba ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ngababali bamana kuva dida nzambi s'en vont baya et la laissent étouffée par les soucis balekele jiyedi badijataka jedonsugudi Les richesses. bachinga habula mabanji et les plaisirs. ni bisanka sanka Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. ibali kabena bakwama mamuma ali mwakakuba bananshi Ce qui est tombé sur la bonne terre, ali jiminu jijimata habula ce sont babwifa ceux qui, ngabababa ayant entendu la parole de Dieu, bamana kuva dida nzambi avec un cœur honnête et bon, ni moyi mutoka ni mwakana la retiennent bashala et bakachikwata portent des fruits avec persévérance. bobu
Remarquez que la parole, elle a la vie. Pardon? La parole doit avoir la vie. Et remarquez que le prophète dit ici, une semence doit avoir de l'eau pour pouvoir croître. C'est-à-dire que là où elle doit tomber, il faut qu'il y ait de l'eau. Vous avez remarqué parmi les semences que le semeur jetait quand Jésus parlait, une partie est tombée sur les rocs. Pour des fautes d'humidité, ça a séché. Parce qu'il n'avait pas d'eau. Frère Branham continue dit. Or mettez une, paragraphe 123. Or mettez une semence en terre. S'il n'y a pas d'humidité dans la terre, c'est de la poussière. Et elle ne croîtra pas dans la poussière. Elle ne le peut pas. Il faut qu'elle ait un certain pourcentage d'humidité. Sinon elle ne croîtra pas. Il dit pas vrai. La lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Elle doit avoir l'humidité pour pouvoir croître. Or, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Je pense que ceux qui ont des parcelles, ils ont l'habitude. Une portion, on peut planter, si c'est la saison de planter des maïs, on plante des maïs ou n'importe quoi. Mais remarquez, pour qui est la croissance? Il y a deux choses. Il faut que dans la semence, il y ait une vie. Et là où la semence doit aller tomber, il y a l'humidité ou de l'eau. C'est là qu'il y aura la manifestation de la croissance. Parce que prenez un grain d'arachide bien plein en vie pendant la saison sèche. Creusez, semez, couvrez. Attendez, rien ne va se manifester. Ça va plutôt pourrir. Pendant la saison de pluie, où le sol est humide, prenez un grain où il n'y a pas de vie, plantez, rien ne va se manifester. Vous voyez? Il faut d'abord que dans la semence, il y ait la vie. Et là où la semence doit tomber, il y ait l'humidité. Si en vous c'est du roc, ça ne pourra pas pousser. Il faut qu'il y ait l'humidité. La disponibilité de recevoir. J'aimerais que vous écoutiez le prophète. Elle ne le peut pas. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage d'humidité. C'est paragraphe 123 pour que vous suivez bien ça. Paragraphe 124. Sa parole est une semence. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je crois Dieu de cette manière. C'est pourquoi moi, je paye mes dîmes aussi. On dit la dîme de la dîme. Quel que soit ce que l'église me donne, je prélève aussi ma dîme. Je lui dis souvent, ta parole est une semence. Voyez quand Dieu a dit, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Écoutez, si je prends un grain de maïs, supportez-moi que je termine vraiment aujourd'hui. Parce que demain, le dimanche, j'ai un autre sujet important. Si je plante du maïs, et la vie maïs est là, et le sol est humide, je suis sûr. Après avoir traversé le mois où le sol est carquelé, donc mai, juin, juillet, et août, septembre, octobre, je sais que le sol maintenant est humide. Je suis sûr quand des grains sont vivants,
il y a la vie dans les grains, j'ensemence, ça va germer. Me mana kuita ngondo mi ko biosu yivu ya minanga ya bula babu matoni kudi ba didi bo shame to ko kwezero anka du manyani bula ban pinde bu kadi butalal me mwele teta ya nyani diminu mu mai didi ni moy munda akon kadi mutushi. Comme la parole de Dieu est une semence. Mu didi da zambi dikala diminu. Frère Branham m'a enseigné. Mo ne tubana mu ndongesh. Dieu dit zambi du ambane. Quand il dit mettez-moi à l'épreuve. Hadi wambani nteta nya. En payant mes dîmes. Moi je lui dis que je plante la semence. Quand je paye ma dîme, j'ai planté la semence. Et sa parole est une semence. Elle va se reproduire selon son espèce. Comme il dit que quand tu fais ça, tu vas récolter. Non, je risque de sortir de la chose. Revenons dans la chose. Ça, c'est peut-être on touchera ça. Mais voyez ce que Dieu dit. Quand vous mettez ça en pratique, vous récoltez les résultats que cette promesse-là a dit. Il faut croire ça comme ça. Sa parole est une semence. Maintenant, pour prouver ça, c'est là qu'il nous a lu ce que je vous ai lu là-bas. Maintenant, la semence, sa parole est sa semence. Et son esprit, c'est l'eau. Non, la semence de la vie, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Par conséquent, pour avoir la vie, vous ne pouvez pas passer par un credo. Vous ne pouvez pas passer par une dénomination. Vous devez revenir à la parole de Dieu. La semence de la vie. Voilà pourquoi mes frères, voilà pourquoi mes sœurs, nous aimons dans notre église ici, tous mes 3 assistants, Georges, Diacre Georges, Diacre Chileng, Diacre Simon et Diacre Kalenda. Plutôt les 4 là. Vous nous voyez que nous avons l'habitude. Quand nous vous prêchons, nous vous citons les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, le message que Dieu nous a donné, il y a la vie à l'intérieur. Ce sont des semences que nous jetons. Quand vous croyez ça comme ça, et ça tombe dans votre cœur, elle doit se manifester selon son espèce. Amen. C'est ce qui produit en vous cette nouvelle naissance. Écoutez 1 Pierre. Écoutez 1 Pierre. Comment nous parvenons à la nouvelle naissance? 1 Pierre, chapitre 1er, depuis le verset 15. Nous descendons au fur et à mesure. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Maintenant écoutez, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Tirez l'attention au verset 18 maintenant. Car vous savez que est-ce que les bancs de l'écodime là-bas, vous me suivez bien? Okay. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est des coutumes que nous avions. Ce n'est pas par de l'or,
et de l'argent, on nous a racheté de cette vaine manière de vivre. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, ce n'est pas le sang de poule, mais par le sang de Christ, prédestiné avant la fondation du monde. Maintenant, verset 23 surtout. Puisque vous avez été régénérés, c'est ça la nouvelle naissance, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est cette semence-là? La parole vivante et permanente de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été amenés à la nouvelle naissance, non pas par une semence incorruptible. C'est pourquoi le prophète dit, répétez la parole telle qu'elle est. Croyez ça telle qu'elle est. N'acceptez pas l'interprétation. Duplessis, venez vite. Duplessis. Je ne vais plus m'hasarder à lire l'anglais. Parce que les gens me suivent maintenant partout. Si ils peuvent, vous voyez, les Congolais aiment toujours rire qu'écouter l'anglais. Et c'est ça, c'est l'anglais. Écoutez dans les signes de la sémence du temps de la fin. The end time sign. Ok, allons-y, 65. What's the matter, Church of God? Allons doucement. What's the matter? What's the matter? Où se trouve le problème? Qu'est-ce qu'il y a? God, Church of God. Ou qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Église de Dieu? What's the matter with us? Qu'est-ce qui ne va pas? Où se trouve le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? What's the matter with you, Baptists? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les baptistes? You Presbyterians. Vous, les presbytériens. Assemblies of God. Vous, assemblée de Dieu. Jesus only. Vous, les Jésus seuls. All the rest of you. Et le reste d'entre vous. What's the matter with Où us? se trouve le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Can't you see? Pouvez-vous voir? Be careful. Be careful what kind of seed you are taking in your home of your heart. Soyez prudents sur les genres de semences que vous recevez dans la matrice de votre cœur. Vous qui êtes des promenades, vous partez dans telle église. Je suis Aigle sans frontières. Vous partez là-bas, recevez telle sémence. Faites attention. Donc, soyez prudents du genre de semences que vous recevez dans la matrice de votre cœur. Parce que vous êtes les champs. C'est en vous qu'on doit jeter la semence. Quelle sorte de semence? Vous entendez le prophète dire pas de credo. Il dit croyez la parole telle qu'elle est écrite. Vous recevrez la vie et elle va se manifester selon son espèce. Ne l'interprétez pas. Cela veut dire ceci, non, dites ce qu'elle dit. Et croyez ça comme ça. Peu importe c'est dur, ça va vous changer. C'est la semence qui doit tomber dans votre cœur. Je souhaite vous montrer comment arriver à la nouvelle naissance. C'est ouvrir votre cœur. Que vous soyez un sol humide. Pas un roc. Pas il y a des épines. Mais vous venez à l'église. Vous ouvrez votre cœur. Il faut d'abord que vous ayez confiance en Diacre Georges. Que quand il prêche, il nous lit les prophètes. En Diacre Simon. Quand il prêche, il nous lit les prophètes.
prophète. En diacre Chileng. Kudi mulami chile. Quand il prêche, il nous lit les prophètes. En diacre Diboué. Kudi mulami dibe. Quand il nous prêche, il lit les prophètes. Avec votre petit pasteur. Ni pastor wenu mukesi. Quand il nous prêche, il nous lit la parole. J'ai besoin de ce que les prophètes disent. Quand c'est le prophète qui parle, j'ouvre ma bouche, j'ouvre mon cœur, ça entre. Dieu a raison, moi j'ai tort. Seigneur, voyez quand l'ange est venu à Marie, tu deviendras enceinte. Il dit comment cela va-t-il se faire? L'ange a balayé le raisonnement. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole, la sémence, s'est fait toucher en elle. Et c'est comme ça. Pourquoi on dit ça? Ne posez pas de questions comme ça. Si tu veux arriver à la nouvelle naissance, toi fille de Dieu, Jésus t'aime. C'est pourquoi il t'a appelé. Ne résistez pas. Faites attention. Parce que Chileng c'est ton mari. Quand il est ici, c'est l'onction. C'est Dieu qui parle. Ne voyez plus Chileng. Faites attention. Simon c'est mon mari. Simon c'est mon père. Mais quand il est ici, ce n'est plus le diacre Simon. C'est Dieu qui te parle. Faites attention. C'est Kalenda mon mari. C'est Kalenda mon père. L'homme de Dieu comme ses enfants l'appellent. C'est très bien. Mais quand il est ici, il y a une onction. Cette lumière ici, c'est comme une onction qui descend. Quand je quitte le marché, je pars écouter Dieu. Rappelez-vous le mercredi. Je ne viens pas pour montrer mes habits. Tu ne viens pas pour parce que c'est une grande église. Mais tu viens pour recevoir quelque chose. Vous avez été régénérés. Je réponds Pierre. Non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est cette semence? La parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons des preuves que nous jetons la bonne semence. Parce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau ici. Parce qu'il y a des sœurs qui sont nées de nouveau. Il y a des frères qui sont nés de nouveau, qui reçoivent la parole et qui sont réguliers. Les jeunes hommes nés de nouveau ici. Les jeunes filles nées de nouveau ici. Les mamans nées de nouveau ici. Les papas nés de nouveau ici. Les vieux nés de nouveau là-bas. Les vieilles nés de nouveau là-bas. Nous avons des frères Niembwenestor. Nous en avons beaucoup. Tous ces mamans-là. Voyez la femme de frère Nestor. Malheureusement, notre Anga Chilenge, la femme d'Anga est partie. Kabeti Sanka, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Voyez, il y a beaucoup de sœurs ici. Ce n'est pas seulement celles que je citais, des jeunes frères, des jeunes sœurs, des mamans qui viennent souvent là-bas. Qu'est-ce qui les amène ici? Il y a quelque chose. La profondeur qui appelle la profondeur. Recevez la parole de Dieu. Ne résistez pas. Quand je prêche ici, je jette des semences. Je jette des semences. Qui va recevoir? Qui va recevoir? Quand on parle de la parole, ne vous habillez pas comme ceci. Quand l'esprit résiste, dites que non, j'ouvre mon cœur. Je ne dois pas être une pierre. Que la semence tombe. Qu'elle se manifeste selon son espèce. Il y avait des fumeurs ici. En venant, si pendant qu'on prêchait, il résistait, je continuais toujours à fumer. Ça devait continuer. Mais il a senti que je ne dois pas faire ça. Seigneur, délivre-moi. Et la fumée est partie. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Frère, vous savez, quand nous nous réunissons ici et que nous prions, quand l'onction descend, ça chasse les démons. Cette présence-là, cette onction-là, c'est l'ange du Seigneur. Frère Branham m'a dit, je ne pars pas avec lui.
Il n'ira pas avec moi dans la tente. Il continue avec l'église. Quand je parle ici, je sens aussi sa présence. Amen. C'est lui qui accompagne l'église spirituelle. Cette onction-là, c'est sa présence. Et quand vous croyez ça, quand nous prions et que l'onction descend, les gens crient. Sa présence est là. Ça chasse les démons. Ça chasse les démons. Ça chasse les démons. Ça chasse les démons. Il est brûlé. Il est brûlé. La boisson est brûlée. Puis il se dit que ça, il fait très chaud ici. Et il sort. Il t'attend dehors. Quand tu sors, il entre. Mercredi, tu viens encore. Alors finalement, je me rappelle, quand on commençait, quand Pasteur Kayumbi prêchait, laissez-moi terminer aujourd'hui. Il nous parlait de... Il a raconté une histoire. Il y avait, je crois que c'était un fou. Il habitait une maison. Ça, je prends un exemple. Il nous racontait ça. Alors, cet homme-là, on l'a fait partir du lieu où il était. Mais au lieu de faire qu'on jette ces histoires dehors, mais il y avait quelques-uns de ces objets qui étaient restés dans cette maison-là. C'est pourquoi, bien qu'il était parti, il s'était rappelé qu'il y avait ces biens qui étaient restés. Il revenait toujours. Mais l'homme ne comprenait pas. Pourquoi cet homme ne fait que revenir? On les chasse. Il revient encore. Un jour, il s'est rappelé. Ah, il y avait son sac dans la maison. Quand ce mec-là a pris son sac, il l'a mis dehors. Quand l'homme a pris ça, il est parti pour toujours. Comme il ferait quand même lui montrer. Si dans ton cœur, il y a encore des choses du diable dans votre cœur, il reviendra toujours. Nettoyer, enlever. Remettez-lui ces histoires. Je reviens avec les prophètes. Je reviens avec les prophètes. Sa parole est sa semence. Et son esprit est l'eau. Maintenant, oh non, ça j'ai lu ça. Voilà. Ainsi, oui, c'est juste dans le 4 ici. Voyez? Maintenant vous dites, pourquoi insistez-vous tant sur la Bible alors? Je suis au paragraphe 206, toujours parole parlée, 207. Il dit, c'est que la Bible doit être en vous. La parole est une semence. Tant qu'elle se trouve ici, elle n'aura aucun effet. Mais quand elle entre ici, dont il pointe son cœur, quand elle entre dans le cœur, alors elle commence à se manifester par le Saint-Esprit. Les œuvres de Dieu. Quand il entre dans le cœur, il dit, faites attention au genre de la semence qui tombe dans votre cœur. Choisir une église, c'est aussi choisir les genres de semences qu'on plante. Ne prenez pas une semence hybride. Quand elle entre dans le cœur, alors elle commence à se manifester. C'est alors que viennent les visions, que vient la puissance, que vient l'humilité. Vous n'êtes plus un je sais tout. Tout ça c'est terminé. Vous devenez un rien du tout. Alors Christ est vivant. Vous mourrez et il vit. Voilà, quand je meurs, ce qu'il m'a promis c'est la vie. Je suis mort à moi-même. C'est afin de pouvoir avoir sa vie en lui. Et je crois que la parole de Dieu est une semence.
Et si cette semence est semée dans les bons terrains et arrosée par le Saint-Esprit, elle se reproduira selon son espèce. Toute promesse que Dieu a faite, Dieu l'honorera. Comment parvenir à la nouvelle naissance? Toute naissance, il faut qu'il y ait une semence. Vous voulez la vie de Dieu? Recevez la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole qui est hybridée. C'est pourquoi vous remarquez les prophètes insister. Croyez la parole telle qu'elle est écrite. N'osez pas interpréter la parole de Dieu. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Quand on vous lit ce que le prophète dit, ne vous fâchez pas, ma soeur. Ne te fâche pas, mon frère. Tu peux entendre parce que moi je n'étais pas dans votre foyer. Diacre Georges n'était pas dans votre foyer. Diacre Simon n'était pas dans votre foyer. Mais il est tenté de parler, il touche les choses de votre foyer. Et ton mari cherche à te voir. Et toi aussi tu le regardes. Vos regards se croisent. Tu te fâches qu'il est avec les diacres. Non, c'est Dieu qui te parle. Faites comme Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Je suis ta servante. Je suis venu ici à l'église pour naître de nouveau. Je ne comprenais pas ce chose. Je n'aimais pas ça. Il y a beaucoup parmi vous ici qui aimaient des maquillages. Parmi vous les frères, qui aimaient des choses du monde. Surtout les jeunes gens. Mais la chose a changé. Pourquoi? Vous venez vous exposer à la parole. Et moi je crois que dans notre chair ici, nous vous dispensons la parole vivante et permanente. Parce que nous répétons les prophètes. Amen. Nous avons des résultats. Des gens qui sont nés de nouveau. La parole transforme. La parole change. La parole change. Elle s'est marchée selon son espèce. Il y a des frères nés de nouveau. Il y a des jeunes gens nés de nouveau. Je reçois des questions, des textos, des questions quand les jeunes gens me posent. Il y a longtemps que j'ai eu des communions avec des jeunes. Parce qu'il y avait toujours des mariages après culte. C'est ce dimanche qu'on va inaugurer le premier mariage en plein culte. Pour que je suis content quand vous me posez des questions. Et je vois qu'il y a vraiment des semences qui trouvent de la place. Malgré ceux qui nous découragent là, ça ne manquera pas. Mais on ne va pas se décourager. Nous allons toujours avancer. Parce que nous avons quand même ceux-là qui manifestent la vie de Dieu. Recevez la semence de Dieu. Tu veux la vie de Dieu? Ouvre ton cœur. Laissez la semence entrer dans tout ce que nous faisons quand nous prêchons ici, ce sont des semences que nous jetons. Peut-être ça tombe sur le long du chemin. Les oiseaux prient, on fait ça. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. D'autres tombent sur une bonne terre. Un endroit dit que les soucis de la vie sont venus étouffer ça. Il a bien écouté. Il a pris position pour la foi. En tout cas, cette fois-ci, je dois avancer. Mais en sortant, le diable a multiplié. Tu penses vraiment que ça arrivera? Et tu commences à écouter Satan. Ça étouffe la semence. Il revient le lendemain. La même chose. On prêche. Il commence à te faire compter les ampoules ici. Le diable fait du travail. Nous prêchons, toi tu commences à compter. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Et puis il commence à te montrer. Regardez comment ce ventilateur est en train de faire. Quand on prêche, il te montre seulement ça. Vous ne faites que regarder. La parole est en train d'être donnée. Je dis ça pour que vous... C'est ça le travail du diable. Il te montrera ici. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous êtes tenté d'observer? Ah bon? Il faut que je vienne de toucher un jour. Regardez là-bas. La prédication est en train de te donner. Regardez. Ça monte comme ça. Ça monte. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et après culte, quand je vais sortir, je vais passer par ici pour bien voir ça. C'est tout ce que tu as eu ce jour-là. Cette ampoule ici. Les oiseaux ont pris. Je vous montre les tactiques des diables pour que vous soyez prudents. Qui vient pour écouter la parole de Dieu, regardez à la chair. C'est ce qui nous transforme. C'est ce qui doit nous changer. Vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, par la semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Je ne sous-estime pas. Je ne méprise pas. À la vérité, frère, la parole de vie aujourd'hui, c'est ce message. Les messages de dénomination, c'est mélangé. Vous direz, mais voyez vos frères. Vous voulez dire, mais chez vous. Non. Il y a des semences que nous jetons. Mais ça tombe sur le long du chemin. Les oiseaux mangent ça. Ça tombe sur les épines. Ça tombe sur les rocs. Mais il y a celles qui tombent, les semences qui tombent sur des bonnes terres. Sur des bonnes terres. Je vois des petits enfants ici. Regardez comment ils viennent prier ici. Des petits. Dans des veilles là. Moi, je dis, cet enfant compris. Il prie et il rentre avec le sueur. Bénis soient vos parents, heureux sont vos parents. Parce que vous grandissez de la bonne manière. Amen. Inclinons nos têtes. Mes frères, le grand secret. Peut-être j'ai touché beaucoup de choses. Le grand secret, ouvrez votre cœur. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Ne soyez pas un terrain rocailleux. Ne te fâche pas, ma soeur, quand on attaque ce que tu aimes faire. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à la nouvelle naissance. Nous, notre semence que nous jetons, nous sommes sûrs qu'il y a la vie. Mais tout dépend là où ça tombe. Parce que dans ton cœur, il y a l'humidité. Pour que ça puisse germer, où il y a des épines, où il y a les rocs. Nous jetons la bonne semence. Nous sommes sûrs de notre semence que nous jetons. Il y a quel jour j'ai sûr de la semence que nous jetons. Il y a que Simon est sûr de la semence que nous jetons. Il y a que Tileng est sûr de la semence que nous jetons. Il y a que Kelenda est sûr de la semence que nous jetons. Les diacres dans nos juridictions. Il y a que Tchema est sûr de la semence que nous jetons dans la juridictions. Nous répétons toujours les prophètes. Nous répétons toujours les prophètes. Nous puisons ça sur la parole vivante. Ce message, c'est la parole vivante. Nous ne faisons pas de discours comme dans d'autres églises du message. Le pasteur ne fait que parler de lui. Et voyez, il faut donner l'argent au pasteur. Et des histoires inutiles.
On doit parler de sa vie, des choses de l'histoire de ma vie, des choses. Qu'est-ce que nous avons à faire avec l'histoire de votre vie? Parlons de l'histoire de la vie de Frère Branham. Nous avons besoin de la vie de Jésus. C'est le message que Dieu a donné. C'est pourquoi je remercie mes assistants. Nous sommes toujours dans le même style. Nous, notre semence est véritable. Vous êtes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous répétons les prophètes. La semence est véritable. Pour nous, la faute est de votre côté. La faute est de ton côté. Parce que nous, la semence, il y a la vie. Nous jetons la semence où il y a la vie. Et la réaction, c'est dans votre cœur. Est-ce que c'est les rocs en toi? Est-ce que c'est les épines en toi? Est-ce que c'est sur le long du chemin pour toi? Mais là où il y a la bonne terre, où il y a l'humidité, la parole se manifeste. La vie de Dieu, la vie de Dieu se trouve dans sa parole. Et nous prêchons la parole vivante. Où il y a la vie de Dieu. Faites comme Marie, ma soeur. Faites comme Marie, mon frère. Ne résistez pas à la parole. Marie voulait raisonner. Quand l'ange est venu lui dire, tu enfanteras un fils. Comment cela va-t-il se faire? Parce que je ne connais point d'homme. Il a balayé cette pensée. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et tu vas concevoir. Il a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et quand il a ouvert son cœur, la sémence est entrée. Et elle a conçu Jésus. Faites ça, ma soeur. Ne résistez plus. Si on attaque à ces choses comme ça, dis seulement qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Je ne dois pas me fâcher. Aide-moi à me débarrasser de ça. Tu verras comment tu vas parvenir à la nouvelle naissance. Tu as trop traîné parce que tu résistais toujours. Parce que tu résistais toujours. On te lisait même Frère Branham. On te lisait la Bible. Tu résistais. Mais aujourd'hui, voilà comment et pourquoi on doit parvenir à la nouvelle naissance. Pourquoi on doit naître de nouveau? Parce que nous sommes nés des menteurs. Nous sommes nés rancuniers. Nous proférons des mensonges. Il n'y a point de juste. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau par la sémence, parole, la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Oh ma chère sœur. Oh mon cher frère, ne résistez plus à la parole. Mais veillez, veillez, veillez au genre de la sémence qui tombe dans votre cœur. Soyez jaloux de votre âme. N'ouvrez pas votre âme à n'importe quelle sémence. Vous qui aimez partir n'importe où pour entendre la parole de Dieu. Vérifiez si c'est réellement la bonne sémence. Ne prenez pas une sémence hybride. Prenez la bonne sémence. Ce que la Bible dit, tout ce que le prophète a dit, les explications de l'homme, mettez ça de côté. C'est hybride. Ça ne va pas t'amener à la nouvelle naissance. Et là je parle comme le Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Je parle aussi à haute voix comme le Seigneur. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ne soyez pas le genre de semences qui tombent le long du chemin. Soyez humides en vous pour que la parole se manifeste. Amen.